Alors dans cette vidéo, je vais te donner plein de petites astuces et de conseils pour améliorer le plus possible tes capacités cognitives, ton cerveau, etc. Donc le mieux, c'est de jouer de la musique. Faire jouer de la musique avec un instrument par exemple. Même chanter, ça a d'autres bienfaits, mais jouer un instrument, c'est très costaud. Jouer un instrument, il y a eu des recherches scientifiques qui ont conclu que les musiciens ont développé des capacités de leur cerveau qu'aucune autre personne a réussi à développer. C'est vraiment balèze. Les musiciens ont un cerveau énorme, donc jouer un instrument de musique, tout simplement siffler, même chanter, c'est très bon aussi. Alors, les échecs, comme je te l'ai présenté dans une autre vidéo, tu as également le jeu de Go, qui est pas mal. Tu as les jeux Memories, très intéressant. Les sudoku, les mots fléchés, tout ça, c'est pas mal aussi. Tous les jeux de réflexion. Voilà. Le jeu de Go est vraiment très costaud aussi. Les Memories sont pas mal. Les puzzles, très bon. C'est une forme de méditation. Et donc on y vient, la méditation, très bon pour le cerveau. Même juste l'action de ne rien faire, c'est très bénéfique pour l'ensemble du corps, le cerveau, l'âme, pour plein de fonctions. Le dessin et le mandala sont très importants. Et il faut savoir que le mandala, c'est très costaud. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Le mandala, ça va favoriser le retour à son âme et se connaître soi-même. C'est très bon. Le dessin, c'est pareil, c'est comme les puzzles, ça vide l'esprit. C'est une forme de méditation, tout simplement, le coloriage. Donc apprendre en permanence. Le mieux là-dessus, forcément, c'est une langue étrangère. Apprendre une langue étrangère, ça va faire évoluer votre vie énormément. Vraiment énormément. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle approche. Ça change complètement la personnalité de la personne, mais ça l'améliore. Voilà. Donc apprendre en permanence, par exemple, les départements, les villes, les histoires. Apprendre en permanence, c'est très important pour entretenir la mémoire et les capacités cognitives. Donc, il y a les positions de yoga. Donc, je préfère les positions de yoga avec la tête renversée. Donc, c'est la tête en dessous. Donc, par exemple, faire l'équilibre, le poirier, c'est très bon. Pourquoi? Tout le sang va venir dans la tête. Ça va oxygéner le cerveau, lui apporter les nutriments nécessaires, les minéraux, ça va lui apporter une dose d'oxygène. Ça va l'oxygéner, oui. Et donc, ça va favoriser son bon fonctionnement. Donc, toutes les positions avec la tête renversée, c'est très bon. Les positions de yoga, vous pouvez regarder, position de yoga avec la tête renversée, c'est très bon, même pour l'ensemble du corps, mais pour le cerveau aussi. Alors, donc méditer, comme je l'ai dit, prendre du temps pour ne rien faire. Donc s'exposer aux éléments naturels, c'est très important. À l'eau, le feu, simplement allumer une bougie, hein, pas obligé de se cramer les mains, mais l'eau, le feu, la terre, l'air, donc respirer. Enfin, s'exposer à la nature, aller dans la forêt, marcher dans les rivières, juste laisser tremper vos pieds. Faites un maximum de choses dans la nature, c'est très important. Bien s'alimenter. Alors les myrtilles, très bon. Le chocolat noir, enfin tous les aliments naturels, hein, bien évidemment. Les fruits, les légumes, tout ce qu'il y a de bon. Pas oublier la viande pour le fer, la vitamine B qui est très importante pour le cerveau. Et l'utilisation de les glucides aussi, c'est important, hein, tout important. Principalement le miel très important, surtout pour les enfants, c'est très important. Et même pour les adultes d'ailleurs. Le Nîmes, la courge cireuse, tous ces aliments-là vont vraiment favoriser votre cerveau et son bon fonctionnement. Alors lire des livres, forcément, ça c'est un des grands classiques. Pourquoi? Parce que déjà, ça exerce le cerveau en étant passif. Donc ça, même une fois blessé, même si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de sortir, vous pouvez le faire n'importe comment. Vous pouvez le faire n'importe comment, n'importe quoi. Vous pouvez le faire n'importe quand. Et ça va aussi favoriser l'imagination à travers les histoires qui peuvent se passer. Ça va favoriser la mémoire, forcément, retenir les informations. Essayez de les noter au fur et à mesure, ça c'est une petite astuce d'ailleurs. Faire des escape games, des jeux avec des énigmes, ça va favoriser également votre culture générale, c'est pas mauvais. Faire des sudoku, je l'ai déjà dit, les Rubik's Cube, très bon aussi. Même pour les enfants, c'est très important, le repérage avec les couleurs, se repérer dans l'espace, ça va favoriser la proprioception, plein d'autres phénomènes dans le corps. Les casse-têtes chinois ou même juste des casse-têtes, c'est très bon aussi. Le tangram, donc ça pareil, c'est chinois il me semble, c'est pas mal. Donc le tricot et jardiner. Le tricot,
c'est pareil, c'est une forme de méditation. Jardiner, bah, ça vide l'esprit et te contact de la nature, donc c'est excellent. Et t'apprends des nouvelles compétences qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Et ça va avec apprendre les tâches nouvelles. Forcément, jardiner, c'est pas forcément une activité extrême pour le cerveau, mais ça entretient en quelque sorte pas mal de choses du fait du contact avec la terre, le bois, etc. Alors, utilisez son côté opposé. Si vous êtes droitier, utilisez la main gauche. Tout simplement pour vous brosser les dents, manger, faire la vaisselle, peu importe. Utilisez d'autres côtés et ça va favoriser de créer des nouveaux schémas moteurs au niveau du cerveau. Être dans un lieu propre, rangé, avec le moins de choses à l'intérieur. Parce que lorsqu'il y a trop de choses, ça occupe en permanence le cerveau. C'est comme quand tu es dehors, tu es en permanence à l'affût au niveau des sons, parce qu'il y en a un peu partout. Et parfois, c'est pour ça que je dis prendre du temps pour ne rien faire, juste se reposer. Le vide. Voilà, c'est très très important, parce qu'on est tout le temps stimulé, et jamais au repos, jamais, jamais, jamais. Même quand on dort, notre subconscient est toujours à l'affût. C'est très très important de se calmer, de se recentrer sur soi-même. Alors, donc ça c'était quelques aliments. Oui, le poisson aussi, forcément les oméga 3, l'huile d'olive pour les aliments. Donc la pensée, la visualisation, c'est très important pour le cerveau. Voilà, tout simplement. Donc se voir intelligent, ça va favoriser ton corps et ton cerveau, ton subconscient et même ton conscient à donner tout ce qu'il faut pour que tu sois intelligent. Et plus tu vas penser que tu es intelligent, sans être narcissique bien sûr, mais dans la démarche de vouloir être intelligent, ça va être bénéfique. Après, tu as par exemple les affirmations positives, donc à travers la loi de l'attraction, qui peut fonctionner forcément. Il y a pas mal de techniques, mais je pense que j'ai plutôt bien résumé. C'était les connaissances que je voulais te partager, donc c'est les miennes, hein, forcément que j'ai noté, que je voulais te partager. Donc j'espère que tu auras un meilleur cerveau dorénavant.